Attachement à la nourriture. Lecture 5502. J'ai 32 ans et depuis la 2e année de lycée, je prends des médicaments psychiatriques. Malheureusement, quand je me retrouve devant la nourriture, je ne peux m'empêcher de manger. C'est une impulsion que je ne peux pas contrôler. Je vous demande, maître, si je peux faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du stress, de petits inconforts psychologiques ou d'autres situations un peu difficiles. Afin de résoudre ces problèmes, vous devriez trouver quelque chose qui vous amuse. Sans divertissement, vous ne pourriez pas vous en sortir. Maintenant, je vous dis clairement que la solitude engendre une grande maladie. Vous vous sentez seul quand vous ne pouvez plus communiquer avec personne parce que vous êtes têtu et que les gens ne restent pas près de vous, mais ils s'en vont. Pour cette raison, vous vous sentez seul et en difficulté. Lorsque cela se produit, les âmes errantes se dirigent vers vous. Ce sont les guishin, comme on les appelle ici en Corée. Des âmes qui errent autour de nous plutôt que d'aller dans la 4e dimension. Ce peuvent être des ancêtres qui viennent vous chercher. Sachez que ces âmes aussi sont des divinités et reconnaissez-le. Comment les esprits se comportent-ils généralement? Ils viennent lorsque les gens ont des problèmes ou sont laissés seuls. Les êtres humains sont venus avec un but et pour vivre leur vie d'une manière précise. Ainsi, lorsqu'ils respectent les conditions et vivent bien avec les personnes qu'ils rencontrent, aucune âme errante n'est autorisée à les déranger. Les âmes ne se rapprochent pas des êtres humains qui vivent en cohérence avec leurs objectifs de vie, sans faire leurs propres devoirs au cours de la vie, sans savoir se relationner avec les autres, ne restant qu'en compagnie de leur propre entêtement et en faisant s'éloigner les gens autour de nous. Nous ne faisons qu'inviter les esprits à s'asseoir à côté de nous. Souvent, les personnes qui ne savent pas comment se comporter avec les autres humains vivent avec des chiens. Nous sommes venus vivre avec des humains sur Terre, pas avec des esprits. Pourquoi, lorsque nous ressentons de la solitude, lorsque nous traversons des difficultés ou sommes enveloppés par une énergie impure, les âmes s'approchent-elles? Parce qu'elles ont elles-mêmes leurs propres attachements. Et les attachements pèsent. Elles ont leur propre fardeau. Et c'est pourquoi les âmes qui ont des attachements restent emprisonnées dans notre dimension. C'est possible parce que la 3e dimension, la nôtre, et la 4e, la dimension des âmes, sont connectées. Les esprits qui ont des attachements ne peuvent pas décoller dans la 4e dimension. Chaque attachement a son propre poids particulier. La tristesse et l'énergie lourde qui l'accompagne peuvent attirer ce genre d'esprit. Les exorcistes, dans ces cas, essaient de chasser les esprits, mais la meilleure façon serait de bien se relationner avec les personnes. Même les dieux du ciel ne peuvent pas intervenir dans la vie des êtres humains. Lorsque nous n'arrivons pas à vivre de façon cohérente avec la nature, il se crée un environnement qui permet aux esprits de s'asseoir à côté de nous. Lorsque vous vous sentez seul, vous êtes immédiatement entouré des guishin. Pour sortir de ces situations, il faudrait s'engager à vivre en accord avec les personnes qui vous entourent. C'est la seule méthode possible. Si vous viviez en excellente relation avec les gens qui vous entourent, toutes les énergies impures disparaîtraient. Le travail des exorcistes n'est que temporaire. Eux aussi, avec une grande force, parviennent à les repousser, mais dès que la solitude revient, ils retournent.
c'est l'environnement que vous créez qui leur donne la possibilité ou non d'être à côté de vous. Vous devriez reconnaître de la valeur aux personnes qui vous entourent et bien vivre ensemble, toujours, pour que votre énergie devienne pure et que la vie resplendisse à nouveau, retrouvant équilibre et harmonie. Vous me dites que vous n'arrivez pas à contrôler l'envie de manger, ce qui signifie que son esprit est toujours vivant, car vous vous êtes engagé à vous améliorer. Vous êtes encore capable de résoudre cette situation. Seulement, tout d'abord, engagez-vous à bien vivre avec les autres, plutôt que d'essayer de résoudre le problème alimentaire. Continuez à écouter les lectures du Jungbuk. Vous pouvez rencontrer des larmes, mais vous pourriez également comprendre vos erreurs et demander pardon pour certaines commises. Votre vie pourrait recommencer. Se retrouver en difficulté signifierait avoir commis des erreurs. Être seul, cela signifie qu'en raison de votre entêtement, vous avez exclu des personnes et votre façon de vous relier est à sens unique, la vôtre. Alors, ne soyez pas têtus. Les gens autour de vous sont très importants. Et si vous les traiteriez de manière irrespectueuse, vous auriez du mal, c'est sûr. Même le Père ne pouvait pas vous donner un coup de main. Si vous avez maltraité les gens que la nature met à côté de vous, même le Père ne pourrait pas vous sauver des problèmes. Vous devez vous engager à bien vivre avec les gens qui vous entourent. Ils seront votre salut. C'est ça.